Hello, hello et bienvenue dans ce live dans lequel on va parler de quoi faire quand les personnes ne sont pas prêtes pour travailler avec vous ou que vous voulez en fait que des personnes prêtes parce que vous ne voulez pas les convaincre. Ok? Alors, je viens d'avoir cette conversation dans le groupe WhatsApp de la masterclass. Si vous n'avez pas visionné la masterclass de 3 jours, comment attirer tes clients de cœur en 15 jours, allez la visionner parce que vraiment a été super. Je ne sais pas si vous avez vu passer les commentaires, mais c'était un super masterclass. Dès que vous arrivez, faites-moi un coucou. Je vois Cathy. Hello tout le monde, Pauline, etc. Bienvenue dans ce live. Donc, on va parler de plusieurs choses. Donc, comme toujours dans mes lives, c'est un open coaching. Donc, si vous voulez vous faire coacher, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Dès que vous arrivez, dites-moi si vous êtes nouveau, en fait, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Coucou, Émilie, c'est ça? Hello. Et donc, je vais commencer par ce discours-là, mais comme toujours, vous pouvez vous faire coacher, donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Coucou Ali, hello, hello. Alors, donc on avait cette conversation parce que j'ai parlé du fait que, voilà, une personne, en fait, voulait se faire coacher dans le groupe WhatsApp et me disait que ses coachings, elle se faisait payer 60 € la séance pour 1h30 et que du coup, pour arriver au salaire qu'elle aimerait avoir, à la vie qu'elle aimerait avoir, avec ce prix-là, je lui faisais remarquer qu'en fait, il lui faut travailler beaucoup et trouver beaucoup de clients. Donc, beaucoup de marketing et beaucoup d'heures de travail. Et donc, la solution ici, c'est toujours de dire, mais en fait, rappelez-vous que vous ne vendez pas des chaises chez Ikea. Vous vendez de la transformation, vous vendez en fait quelque chose qui va transformer la vie des gens, que ça transforme leur façon de dormir, de vivre le stress, de vivre la relation à l'argent, la relation à la nourriture, la relation à soi-même, leur entreprise, leur faire gagner de l'argent. Vous transformez des vies. Et vous ne pouvez pas mettre des prix pareils. Et je comprends votre intention d'aider un maximum de personnes, mais il y a d'autres façons pour pouvoir aider un maximum de personnes tout en respectant soi-même et tout en respectant le style de vie que vous voulez. Parce que si c'est pour ça, autant revenir dans le salariat. Donc, je lui faisais remarquer ça. Et en fait, la difficulté ici, c'est toujours de dire que vous ne croyez pas que les gens vont vous payer ce prix-là. Et je vais vous faire remarquer et je vais vous rappeler que les gens souvent sont prêts à payer 1000 et plus euros d'iPhone, mais ils n'investissent pas dans un coaching qui peut leur transformer leur vie. Ok? Et c'est notre rôle aussi des personnes qui ont une certaine visibilité, des personnes qui sont là pour aider les gens, de les aider à avoir une autre perspective et de les aider à s'éveiller à autre chose. Les gens ont l'argent. Et les gens souvent ont l'argent, mais ne savent pas gérer leur argent. Parce que s'ils se disaient, ok, maintenant je n'ai pas forcément l'argent en ce moment d'investir dans ce coaching, mais je vais mettre 10 € par semaine de côté pour pouvoir investir avec cette personne. Tout le monde pourrait accéder à vos services. Mais les gens, en fait, ne pensent pas de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties protectrices inconscientes à eux qui ont peur. La peur de quoi? La peur de perdre une identité qui se sont construites pendant des années. La peur de souffrir, la peur de faire une erreur, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être assez, la peur de se voir soi-même dans un miroir pour la première fois, qui je suis vraiment. Donc, si vous n'abordez pas toute cette partie qui est la partie sous-consciente et pas la partie stratégique de je vais aider les gens à prendre une décision, je vais faire tout le script de vente que ma coach en business m'a enseigné pour pouvoir l'aider à prendre la décision de venir dans mon coaching, mais que vous n'êtes même pas consciente du fait qu'en fait, au-delà du mental, il y a des parties inconscientes, blessées, traumatisées, qui sont elles, en vrai, qui sont en train de bloquer. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de dire j'investis mon argent dans l'iPhone, dans ses chaussures, dans ce make-up. C'est beaucoup plus facile de penser j'achète des cartes oracle et des cristals, plutôt que dire je mets cet argent de côté pour ce coaching qui va transformer ma vie. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas capable, je ne crois pas en moi, j'ai peur et toutes les autres choses que je vous ai dit. Il y a des parties inconscientes en eux qui sont en train de les bloquer. Et si vous n'êtes pas assez forte et experte dans reconnaître ces parties et les voir en étant la nature humaine dans chacun d'entre nous et les aider donc à apprendre à se voir dans ces parties, la partie qui procrastine, la partie qui
qui les fait rester sur Netflix plutôt que faire ces choses-là, la partie qui leur fait ouvrir le frigo alors qu'ils voulaient perdre du poids, la partie qui les fait revenir avec son ex. Ok? C'est à vous de les éduquer dans votre marketing, à apprendre à voir ces mécanismes de défense et petit à petit à les guérir déjà en gratuit. Parce que quand les gens commencent à faire ce travail, déjà rien qu'en écoutant les choses que vous dites dans un live, dans une masterclass, ce qui se passe, c'est qu'après ces protections que du coup leur empêchaient de vraiment faire ce pas qui va changer leur vie, petit à petit ils vont tomber. Alors une personne m'a écrit, mais c'était super parce que c'était une conversation dans laquelle elle était vraiment ouverte à recevoir le coaching, donc c'était une belle conversation. Elle m'a dit, oui mais moi Claudia, en fait je ne vais pas convaincre les gens. Moi je veux que des gens qui sont prêts et qui me disent déjà oui, je ne suis pas là pour convaincre. Et là je vais vous ouvrir les yeux si vous êtes de ces typologies de coachs ou entrepreneurs qui font ce discours-là, surtout parce que vous l'avez entendu par des coachs voilà, qui se disent succès, qui disent « Ah, mais moi, je ne suis pas là pour convaincre. Moi, je travaille qu'avec des gens qui sont prêts à me dire oui et qui sautent directement et qui me prennent mon accompagnement en 3 secondes. » Ok? Il ne s'agit jamais de convaincre, pas du tout. Mais vous ne pouvez pas non plus vous faire le discours de « Je ne veux que des personnes qui se disent oui tout de suite. » Parce qu'en fait, c'est dans la nature humaine et c'est complètement normal d'avoir de peur et des insécurités. Vous êtes en train de demander à des personnes, avant qu'ils travaillent avec vous, d'être conscients de leur processus de pensée et d'être déjà prêtes à sauter à travers ces peurs. Vous êtes en train de demander aux gens de faire un travail intérieur, personnel, de conscience de soi et d'exploration de soi et d'auto-coaching, même encore avant qu'ils travaillent avec vous. Ça sera que 10% de la population qui est capable de voir ses pensées, de s'observer dans ses peurs, dans ses systèmes de protection, dans ses systèmes d'autosabotage et dans ses insécurités. Et du coup de dire, ah mais ça c'est juste mon mental qui a peur, je saute quand même, j'achète ce coaching à 10 000 euros, à 2 000 euros. Vous ne pouvez pas demander ça aux gens, parce que ça sera que 10% de la population qui est prête à ça. Et je vais aller encore plus loin. En vrai, les personnes qui ont acheté avec moi comme ça, certaines des clients de cœur, ça s'est passé super bien, on est même devenues copines, il s'est créé une super belle relation. Mais d'autres qui ont voulu acheter avec moi comme ça, d'un coup, sont des personnes qui souvent me mettaient sur un piédestal et lorsque j'ai commencé le coaching avec elles, ça n'a pas été la fête. Parce que du coup, ces personnes du piédestal adorent vous faire tomber. Ce sont des personnes qui se mettaient en compétition avec moi, ce sont des personnes qui voulaient absolument arriver là où j'étais, qui du coup avaient ce truc de si elles ne m'aident pas à arriver où je suis, c'est elle la méchante. Vous voyez qu'en fait, même celles qui sautent le pas comme ça, elles ont des systèmes de protection inconscients qui leur font faire ça et qui parfois sont le problème et la cause de tout, de leur blocage. Donc, vous ne pouvez pas dire, je ne veux que des personnes qui sont prêtes à sauter le pas, je ne veux que des personnes qui disent oui, je ne veux des personnes comme ça parce que moi, je ne veux pas convaincre. Encore une fois, il ne s'agit pas de convaincre, mais je veux que vous élargissiez votre spectre, en fait, et de voir que les gens ont des systèmes de protection qui sont complètement normaux et que votre rôle, ce n'est pas juste de les coacher quand ils sont en travail avec vous. Votre rôle, c'est d'éveiller. Et je n'aime pas utiliser le mot éveiller, mais de leur faire voir quelque chose qu'ils ne sont pas en train de voir aujourd'hui et de les aider encore avant qu'ils viennent travailler avec vous. Vous ne pouvez pas prétendre qu'ils sachent tout ça et qu'ils se voient et qu'ils s'observent avant encore qu'ils rentrent à travailler avec vous. C'est un travail que vous faites dans l'éducation, dans votre marketing, dans vos lives. Les gens vont comprendre ce qui compte vraiment pour eux. Que, du coup, ce n'est plus investir l'argent dans l'iPhone. Ce n'est plus de se dire, ah mais en fait, moi, je préfère m'acheter ça parce que ça me rendrait plus valable. Ce n'est pas de se dire, ah mais en fait, ma voisine Marie, elle a un sac Louis Vuitton, donc moi aussi, je vais un sac Louis Vuitton et du coup, ça me rendrait beaucoup plus valable et j'attirerais beaucoup plus l'amour et l'attention des autres si je m'achète le sac Louis Vuitton. Donc voilà, je m'achète le sac Louis Vuitton. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'être conscients de ce mécanisme-là
Parce que la plupart, et je vous dis même ceux qui croient l'être, ne le sont pas. Et je vous le dis parce que j'ai travaillé avec des centaines et des centaines et des centaines de coachs, thérapeutes, des personnes dans le développement personnel qui se disent conscients de soi et ne le sont pas. Donc, cela, vous êtes en train de vous dire, ah mais moi en tout cas, je veux que des personnes convaincues. C'est normal qu'une partie d'eux, à l'intérieur d'eux, ne soit pas convaincue. Parce qu'ils sont des êtres humains avec un cerveau humain et il y aura toujours des peurs, des insécurités. Et je vous dis ça, les personnes qui peut-être ont pris 2 mois, 3 mois avant d'investir avec moi, finalement, elles se sont révélées celles qui ont payé 3 programmes et m'ont continué à acheter des choses et qu'elles étaient super contentes et qui sont devenues des clients fidèles. Parce que je les ai aidés à voir ces mécanismes-là avant qu'ils rentrent dans mes programmes. Ce qui m'a rendu la tâche de coaching beaucoup plus simple pendant tout le coaching. Parce que du coup, ils rentrent dans mes programmes déjà avec la connaissance, la conscience de « Ah, ok, voilà comment ça fonctionne mon cerveau, mon sous-conscient. » Et dans mon programme, je continue à leur enseigner, à leur montrer, jusqu'à enlever tous les systèmes d'auto-sabotage et apprendre à faire du marketing, du business. Mais je ne peux pas avoir la prétention que ces gens soient déjà prêts avant de travailler avec moi. C'est normal. C'est normal qu'ils aient des systèmes de protection et des systèmes inconscients de peur et que parfois ils ont besoin d'être rassurés, que parfois ils ont besoin en fait qu'on aille parler à la partie qui est en train d'être en insécurité, c'est ok. Or, pour moi, il y a une grande différence entre ceux qui du coup sont complètement bloqués dans cet état de paralyse, de je suis victime et je suis dans la peur, parce que du coup, elles sont complètement identifiées à la partie d'eux qui a peur. Ok? Et du coup, oui, on peut les aider dans nos lives, dans nos masterclass, dans nos coachings gratuits à voir ces parties et se séparer d'eux, mais qui ne seront pas encore prêts. À vous d'avoir le discernement et la posture de dire tu n'es pas prête à travailler avec moi. Reste encore peut-être un peu dans mes coachings gratuits, parce que tu n'es pas prête, ou plutôt bien dans ce programme qui est plus adapté pour toi. Ou alors de dire, je peux t'aider dans ce programme, viens, tu es prête. Il y a des situations dans lesquelles leur système n'est vraiment pas prêt à bouger. Et le risque, c'est du coup que vous passez beaucoup de temps finalement à essayer de bouger ces parties et leur faire voir en fait ce qui bloque. Ils viennent dans votre programme. Et là, vous voyez en fait que c'est la catastrophe. C'est ok, ça arrive, c'est parfait. Ayez du discernement pour dire quelles sont les personnes aussi qui vraiment sont prêtes à investir, sont prêtes à faire ce travail. Certains se disent prêtes, elles rentrent dans le programme et puis ils pètent un câble. Parce qu'on offre de la transformation profonde et quand c'est ça, ça fait paniquer. C'est normal. Parce que toutes les parties à l'intérieur, du coup, et parfois certaines personnes ne sont pas prêtes et c'est ok. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de convaincre, mais votre but est beaucoup plus grand que juste être là pour convaincre les gens à rentrer dans vos programmes. On est là pour éveiller. Et j'utilise le mot éveiller entre guillemets parce que je ne vais pas non plus le mettre aussi haut, mais c'est juste pour qu'on puisse utiliser un mot qu'on se comprenne. Mais c'est beaucoup plus grand que juste vendre vos services. Moi, je pense que ce que je fais, c'est beaucoup plus grand que juste vendre mes services et que les gens viennent me payer. Vraiment, j'ouvre à un autre niveau de conscience parce que dans ma vie, je suis passée de tac, 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 tellement niveau de conscience. Et mon but, en fait, c'est même pas mon but. Ça vient de moi. Je disais ça dans le groupe WhatsApp. Je ne peux pas m'empêcher de... C'est un élan qui vient de moi. C'est ce que je suis. C'est la conséquence en fait. Donc je ne convainc pas. Je ne suis là pour faire quoi que ce soit. Ça vient de moi. Je suis là pour ça. Et je le sais, je le sens et donc ça vient spontané. Est-ce que vous avez des questions? Hello tout le monde. Donc c'est important que vous compreniez que vous ne pouvez pas vous dire je vais que des personnes qui sont prêtes à sauter le pas. C'est votre travail aussi d'aider les gens à voir ces mécanismes internes qui se mettent en jeu, de les aider à voir qui est en train de prendre le dessus, quelle partie est en train de parler, pour qu'ils puissent être prêts à rentrer dans les programmes avec vous. Ça va être beaucoup mieux que si vous les éduquez avant qu'ils rentrent dans vos programmes.
Donc, dans ces jours de masterclass, dans ces 3 jours de masterclass, j'ai parlé des visibilités, des connexions et des conversions. Et j'ai aussi parlé du fait que ce lundi, on va commencer un défi dans mon école, qui est un défi dans lequel je vous guide chaque jour en live et je vous dis exactement quoi faire pour développer votre visibilité, connexion, conversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, on est en live et là je vous dis, ok, aujourd'hui vous allez faire un réel dans lequel vous écrivez ce titre-là et vous allez le construire de cette façon-là. Et là, Manon va me dire, Claudia, mais du coup, moi que je suis coach en nutrition, comment est-ce que je pourrais l'exprimer? Ok, voyons ça ensemble et je t'explique Manon comment le faire. Puis il y a Carole qui me dit, Claudia, mais moi je suis coach en dev perso, du coup, comment est-ce que je pourrais faire ce réel? Alors, mets ce titre-là, ajoute ça. Donc, je vous guide pendant 15 jours dans toute votre communication, dans tous vos supports de communication. Je vous aide chaque jour pour développer votre visibilité, votre connexion et votre conversion, passer les potentiels clients en clients. Donc, ça commence lundi et si vous allez voir mes stories à la une, et donc vous allez voir le dernier défi des 30 jours que j'ai fait, vous allez voir les résultats qu'il y a eu. Ces défis sont super puissants. Ne les manquez pas. Donc, si ça fait depuis un moment que vous voulez rentrer dans la business school et vous voulez travailler avec moi dans cette école, c'est le moment. Vraiment, ne laissez pas passer cette opportunité. Le bonus qui va avec, c'est que vous avez accès à toute la partie pour transformer votre subconscient, qui est mon académie de la vie, et accès à mon énergéticienne qui me fait un bien fou parce que du coup, nettoie souvent mon énergie parce que quand on est dans les réseaux sociaux, il y a des choses qui se passent, ok? Donc, vous avez accès à tout ça si vous vous inscrivez à la Business School avant des dimanches, ok? Donc, il y a encore 3 jours, parce que c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous avez 3 jours pour accéder à ces bonus. Je vous le recommande vraiment. Si ça faisait un certain temps que vous voulez rentrer, ne manquez pas ces défis parce que ils sont super. Merci pour ce très merveilleux jour. Coucou! Ok, j'ai un coaching d'ici peu, donc posez des questions, je vais vous coacher, ok? Profitez de cet espace, profitez de ce moment. J'espère que mon discours sur vous êtes pas ici, je ne suis pas ici pour convaincre, je veux que des gens qui sont déjà prêts vous a un peu clarifié pourquoi vous ne pouvez pas penser comme ça et pourquoi c'est complètement ok qu'il y ait des personnes en fait qui ne sont pas prêtes à sauter le pas à 100%. Hâte de revenir en coaching. Coucou Aurélie. Allez, posez des questions. Open coaching, vous le savez, c'est toujours l'opportunité pour que je puisse vous aider. Si vous avez des questions sur la business school, sur l'académie aussi, c'est bienvenu. Hello tout le monde. C'est quelle heure en France? 18h30? 19h presque. Ah, c'est pour ça, vous êtes occupés. Allez, c'est quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure? Et là, je suis sur le groupe WhatsApp, j'ai suivi cette conversation, je suis en plein dedans niveau rapport à l'argent. Vraiment ravie que tu reprennes ces sujets en live. Avec plaisir. 19h06. Je comprends ton idée de ne pas chercher à convaincre, mais je pense que c'est parfois plus fort que moi, sûrement la blessure des rejets, qui fait que quand les gens me contredisent, je me sens humiliée. Oui, tu te rappelles, tu es venu dans la masterclass, non? Dans la 3e journée, je vous ai parlé du fait que comme on a des styles d'attachement dans les relations, dans n'importe quelle autre relation, on a des styles d'attachement aussi dans notre business. Donc, j'ai parlé des 3 styles d'attachement. Allez voir la masterclass pour découvrir quel est votre style d'attachement dans votre business. Donc, quand on est petit, en fait, la façon dont on a été en connexion avec les adultes, donc nos parents, a fait qu'on a développé 3 styles d'attachement. Donc, souvent, c'est la blessure d'abandon qui est touchée et dérégée. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque enfant va répondre à cette blessure d'abandon avec un style d'attachement différent. Et donc, je pense que tu es désorganisé, fouillant. Et donc, là, ce que tu me dis, en fait, ton style d'attachement, c'est probablement désorganisé, qui est « je te veux, mais je ne te veux pas ». Ok? C'est la peur d'être blessé. Ces typologies de personnes, en fait, ont tellement peur d'être blessées et d'être... Tu parles de l'humiliation, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est « je te rejette ».
Donc, ce qui se passe dans le processus de vente et dans la connexion aux gens, c'est que je vends, je présente quelque chose, et si je vois que les gens ne sont pas là tout de suite à payer ou enthousiastes, etc., et que peut-être ont des choses à dire et que posent des questions et qu'ils ne sont pas forcément d'accord, mais du coup, tout de suite, tu les rejettes. Et plutôt qu'ouvrir à la conversation et les inviter, en fait, dans un espace dans lequel tu leur montres une autre perspective. Si on ne va pas soigner ces choses-là, vous continuerez à les revivre dans votre business. Et c'est la raison pour laquelle je ne sépare pas travail des sous-conscients, trauma, blessures et travail stratégique. Les autres coachs vous font qu'un travail stratégique ou qu'un travail mindset. Et le mindset, c'est pareil. Vous pouvez résoudre avec la tête un problème créé avec la tête. Et vous pourrez vous battre avec votre tête en changeant vos croyances autant que vous voulez. Ça ne se trouve pas au niveau conscient, ça se trouve au niveau sous-conscient. Si vous n'allez pas guérir ces choses-là et aller parler à toutes ces sous-personnalités qui se sont créées pour les libérer, vous continuerez à trouver dans votre business des situations qui vous mettront en face de votre blessure constamment. Des rejets, d'abandon, d'humiliation, etc. Donc, oui, faisons des stratégies pour créer de l'abondance financière, etc. Mais en même temps, tout ça, ça doit être soutenu par une position dans laquelle je suis dans mon être véritable et pas dans mes blessures. Parce que vous pourrez arriver à faire beaucoup d'argent avec vos blessures, mais vous continuerez à être dans une blessure. Difficulté pour appliquer les prix sur le tableau énergétique. Oui, l'abandon. C'est pareil, c'est pas l'énergétique que tu vends, c'est une transformation. Qu'est-ce que vous vendez? Quel est le résultat que vous apportez? Quand vous voyez la grandeur du résultat que vous apportez, vous voyez à quel point votre prix est justifié. Quand je vois les résultats que mes clientes ont dans toutes les sphères de leur vie en général, mais c'est pas cher ce que je vends. C'est vraiment un cadeau. Comparé par le fait qu'en fait, il y a des personnes qui vont s'acheter le foulard Hermès. Le foulard Hermès, ça transforme une vie. Ça te fait sentir mieux sûrement parce que du coup, tu as le foulard Hermès. Tu vois Ok, donc on est tout le temps en train de dépendre de quelque chose d'extérieur pour se sentir valable, pour se sentir appartenir à un groupe, pour se sentir à l'auteur. Et si c'est 2000 € de foulard Hermès, tu le mets dans un accompagnement avec, comment tu t'appelles tout à l'heure? Graine stellaire, comment tu t'appelles? Ça vaut la peine. Pourquoi? Mais si vous êtes convaincu à 100% de votre offre, de votre accompagnement, alors les gens le seront aussi. Mais si vous doutez, si vous ne vous sentez pas encore... Du coup, on doit parler avec les parties qui sont en train de ne pas se croire assez. Qui se passe, qui se sent pas. C'est la question. Mais finalement, qui suis-je pour faire ça? Il y a des coachs qui sont meilleurs, il y a des gens qui savent mieux. La question est, pourquoi pas vous, Karine? Pourquoi pas toi, Karine? Personne n'a ta voix, personne n'a ta façon de l'expliquer, personne n'a ta façon de ton énergie, personne n'a ta façon, ta méthodologie. Les gens achètent votre méthodologie. Plus vous saurez expliquer quelle est votre méthodologie et pourquoi elle fonctionne, plus les gens voudront venir. Et bien évidemment, s'il y a une belle relation avec vous et si ça match. Mais vous continuez à vendre, c'est un appel par semaine, et puis ça dure 1h30, et puis on se voit sur Telegram. On s'en fout de ça. C'est pas ça que vous vendez. Ce que vous vendez, c'est le résultat et la méthodologie. Quelle est votre méthodologie? Vous ne la connaissez pas, allons la créer ensemble, je vous aide. Ma méthodologie est très claire, c'est sur 4 piliers. Quand on veut développer son business, c'est sur 4 piliers. Le corps et le système nerveux, l'inconscient et le mindset, les actions et le marketing et l'énergie. Parce qu'il y a une composante aussi énergétique. On ne peut pas construire un business durable, sain, éthique, bien fait, sans ces 4 piliers. Si on se concentre que sur les stratégies, tout le reste va foirer. Si on se concentre que sur la thérapie et le sous-conscient, et vous ne mettez pas en place des stratégies qui fonctionnent, ça ne fonctionnera pas non plus. Ça, c'est ma méthodologie. Je vends ma méthodologie qui est unique, qui est spécifique à moi. Je suis très forte à débloquer ce qui se passe dans l'inconscient, donc les gens le savent et viennent à moi pour ça. Les personnes aiment, mais mon cerveau a toujours besoin de 20 000 confirmations.
pas ton cerveau, une partie de toi inconsciente. C'est qui cette partie qui a besoin de ça? Pourquoi elle a besoin de ça? Allons la connaître, allons converser avec elle, allons découvrir d'où ça vient ça et allons débloquer le noyau. Elle a installé une croyance, un modèle, pensée, émotion, action, résultat. Elle a un modèle. Qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, quelle action met en place suite à ce qu'elle pense et ressent, et du coup, quel résultat elle est en train de te créer dans la vie, puisque tu es dans l'inconscient. Comprenez? Si on va découvrir pourquoi elle te bloque, on l'aide à dépasser ça. Mais vous pouvez juste lire des posts sur les réseaux sociaux. Tu peux tout faire, tu es unique, tu brilles, tu peux, tu as un potentiel magique, crois en toi. Oui, merci, à niveau conscient, je le sais ça. Mais il y a des parties inconscientes de moi qu'ils ont oublié. Ils ont oublié qu'elles sont lumière, qu'elles sont amour, qu'elles peuvent tout faire. J'aime bien ces phrases. Ah, il te faut juste croire plus en toi. Oui et non. On ne peut pas se limiter que juste à ça. Ah, je change mes pensées limitantes. Je crée un mindset positif pour m'attirer les choses que je veux. C'est pas le mindset positif. C'est ce qu'il y a dans le sous-conscient. Il y a un système qui est très très sophistiqué, des sous-personnalités qui se sont mises en place. Si elles ont les rênes de votre vie, elles vous créent une vie qui n'est pas une vie consciente. Si vous reprenez les rênes de votre vie dans votre être supérieur, c'est par là que vous guidez votre vie, que vous créez votre vie. Ouais. Donc encore une fois, le 15, on commence ce défi. Ne le manquez pas. Allez voir dans les stories à la une tous les commentaires des filles. Il y a des gens qui ont les premiers appels découvertes, qui ont fait 1000 € pour la première fois. Il y a eu plein de résultats. Allez les voir. Venez dans ce coaching de filles qui commence lundi et rentrez dans la business school. La business school est à vie. Vous pouvez la faire à votre rythme. Quand je dis à vie, les gens croient, c'est à vie. Vous pouvez vous faire coacher à vie. Vous restez dedans à vie. Vous voulez venir en coaching, vous venez à vie. C'est un investissement qui est là pour vous, pour toute votre vie. Mais du coup, ne manquez pas le défi parce que je sais que ça va booster votre communication, votre visibilité et vos ventes. Ok? Les liens est comme toujours dans la bio. C'était un plaisir d'être en live avec vous aujourd'hui et faire ce discours-là. On se voit une prochaine fois et encore une fois, j'espère de vous voir de l'autre côté pour parler avec vous et vous coacher. Bye!